Et tout est enregistré. Hello, hello, hello. Bonjour Aurore, comment vas-tu? Ça va super. Hello Sophie, je suis trop contente d'être avec vous. Alors aujourd'hui, donc j'accueille Aurore, Aurore Leroux, que je connais, que j'ai rencontré, que j'ai eu la chance de rencontrer donc au mois d'octobre au Mexique, puisque Aurore, on peut parler de voilà, ton mari et moi, ainsi que mon mari Boris. Nous faisons partie ensemble du cercle d'excellence de Martin Latulipe. Et tu t'étais joint à nous avec ton mari, donc en tant qu'entre guillemets accompagnatrice. Et on a eu l'opportunité d'avoir des belles conversations. Et j'ai Et vraiment encore. apprécié ce qu'on a pu échanger. J'ai apprécié ta douceur, j'ai apprécié le calme en fait que tu inspires. C'est vraiment très intéressant. Surtout moi qui suis plutôt un... On m'appelle Madame Popcorn, mais c'est vrai que c'est très intéressant d'être à côté de toi parce que ça donne beaucoup de grounding. C'est vrai que c'était chouette. Et notamment, à un moment donné, j'étais un petit peu stressée, je ne sais plus trop pourquoi, enfin bref, et tu m'as dit, attends Sophie, si tu veux, on va faire un petit exercice. Tu m'as parlé donc, et du coup, je me suis dit, waouh, c'est génial ce qu'elle fait. Donc, je me suis dit, il faut vraiment que ma communauté la connaisse parce que c'est une super fille. Merci Sophie, merci beaucoup. Bah, et réciproquement, quand je t'ai rencontrée, j'ai tout de suite accroché. Je me suis dit, ah, Sophie, vraiment, j'ai envie de la découvrir plus, d'en savoir plus, de passer plus de temps avec elle. Donc, c'est l'opportunité encore aujourd'hui, tu vois, d'échanger. Donc, merci à toi. Bah, franchement, ouais, c'est vrai que c'était. Donc, on est live. Alors, attends, je vais mettre justement, je vais me mettre dessus, comme ça, on va pouvoir, voilà, on va pouvoir voir en même temps les commentaires. Donc, c'est super. Je ne sais pas s'il y aura du monde qui sera déjà en live. En tous les cas, si vous voyez ce live donc, sur le groupe, donc on est sur dans mon groupe Boost. Donc, n'hésitez pas à mettre ça, si vous voyez en replay, hashtag replay. Et puis pour les gens qui le regarderont sur ma chaîne YouTube, mettez des petits commentaires parce que c'est important aussi qu'on ait des commentaires sur ce que tu fais et ce que tu proposes. Alors, Aurore, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ton métier? Qu'est-ce que c'est qu'une déclicologue? C'est quoi en fait? Parce que, et quel est le lien en plus avec ce que fait aussi ton mari, enfin, cette méthode, on pourrait dire quelque part. Je suis assez curieuse et je pense que c'est intéressant que nos, enfin voilà, mais les gens qui me suivent, mes clients, puissent comprendre ce que tu apportes au monde. Ah, bah, écoute, parfait. Je suis vraiment ravie de pouvoir partager tout ça avec vous tous. Pour recontextualiser un peu l'histoire, on va dire, moi j'ai rencontré donc mon mari Ludovic il y a plus de 15 ans maintenant. Et on a cheminé en fait chacun de notre côté et ensemble par rapport à nos métiers. On avait tous les deux beaucoup de métiers à notre actif. Pour ma part, j'avais oui, je crois que j'ai exercé 37 métiers et postes différents. Ludovic, 37 lui, métiers, ouais. waouh! J'ai fait beaucoup d'intérim. J'ai eu ma première entreprise il y a 10 ans. Et effectivement, tout ça, ça a fait voilà, que j'ai fait beaucoup de choses effectivement dans ma vie. En plus, j'ai commencé à travailler très jeune parce que j'ai quitté le circuit scolaire à l'âge de 16 ans parce que je faisais une phobie scolaire. Donc moi, je suis quelqu'un, ça me fait toujours sourire, tu sais, quand on dit que je peux inspirer en fait ou représenter le calme parce que je suis tellement un popcorn comme toi que c'est simplement en fait que j'ai appris justement à ce qu'on appelle gérer mes états. Donc Ludovic a fait des formations, donc Ludovic c'est mon mari, il a fait des formations justement pour devenir préparateur mental dans le domaine du sport à haut niveau, puisqu'il était sportif de haut niveau lui aussi. Il a tout un parcours dans ce domaine-là. Et Il faisait puis, quoi comme sport? C'était quoi son sport? il a fait du rugby à haut niveau. Oui, d'accord. Et puis bah, pour des questions de santé, en fait, il a été obligé de s'arrêter. Je pense que, enfin, je veux pas parler pour lui, tu vois, mais ça a été difficile quand même pour lui parce qu'il aimait beaucoup ce qu'il faisait. Et ça l'a emmené en fait vers d'autres choses aussi. Tu vois, c'est une bonne nouvelle en fait quelque part aussi. Aujourd'hui, il est en bonne santé et puis il exerce en fait son métier où effectivement, donc pour reprendre le déroulé,
il a fait management du sport. Il est devenu plus tard, quand on s'est connu, préparateur mental dans le domaine du sport à haut niveau aussi. Donc, il a accompagné différents types de sports, des handisports, des golfeurs, dont un de ces golfeurs en fait est allé au JO. Pour la première année où le golf était représenté. Ludovic est devenu golfeur aussi il y a plusieurs années, donc c'est un sport qu'il aime beaucoup. Et effectivement, il y a un moment donné, il s'est dit, bon, ok, il faut que je complète ça. Donc, il a fait l'Institut des neurosciences appliquées pour devenir coach. Et puis, en même temps, moi, j'ai eu mon parcours professionnel. Je me suis aussi intéressée en fait à ce domaine de l'accompagnement parce que je me suis rendu compte, et encore plus en ayant ma première entreprise de Wedding Planner, que ce que je faisais, c'était de l'accompagnement de la personne. Donc, avant ça, je manageais des équipes. Quand j'ai eu cette agence, j'ai managé des équipes. Et même si ce n'était pas les miennes, c'était des prestataires avec lesquels je travaillais. Et mes mariés aussi, voilà, je les accompagnais beaucoup. Donc, j'ai suivi ce que Ludovic a fait. Donc, je suis devenue coach certifiée en neurosciences appliquées aussi à l'INA. Et puis, donc, on échangeait beaucoup sur nos pratiques, sur tout ça. Ludovic m'a beaucoup aidé, justement. Il a toujours été un peu mon superviseur aussi par rapport à tout ça. Puis, il m'a appris beaucoup de choses. Puis, moi, j'ai appris beaucoup de choses aussi par moi-même que j'ai pu leur transmettre. Et on s'est bien complété, tu vois, par rapport à tout ça. Puis, un jour, Ludovic me dit, voilà, j'ai reçu un mail de Mathieu qui me dit qu'il y a une formation dans son centre d'ostéopathe. C'est une Américaine qui vient en France, qui vient transmettre ce qu'on appelle la théorie polyvagale. C'est le docteur Stephen Porges qui a mis ça en route, on va dire, en 95 ou 94 ou 95, je ne sais plus exactement la date. Et elle vient en fait enseigner ça pour les ostéos. Et mon copain me dit qu'il y a un truc à faire avec le coaching. Ok, je lui dis, écoute, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vois les choses? Il me dit, écoute, c'est 3 jours de formation sur Paris. Moi, ça me parle, je vais y aller et puis on verra bien. Il faut savoir qu'à cette époque-là, en fait, Ludovic est quelqu'un de timide et réservé. Moi, je suis quelqu'un d'anxieuse et colérique. Donc, tu vois un peu le truc que ça peut créer. Il y a plein de moments où on ne se comprend pas. Moi, je ne comprends pas pourquoi des fois il est là et qu'il n'est pas dans l'action. Lui, il ne comprend pas pourquoi moi, je suis tout le temps en train de m'agiter. Je vis mal mon agitation. Tiens, c'est rigolo, ça me rappelle quelqu'un là. Ça me rappelle un couple. Et moi, je ne comprends pas pourquoi, en fait, il est toujours là, tout mou, tu sais, puis comme si ça n'avait pas d'importance, ce qui se passe pour lui. Donc du coup, c'était très challengeant. Je t'avoue que dans notre couple, ça posait beaucoup de problèmes parce que quand on ne se comprend pas, qu'on ne se retrouve pas, au bout d'un moment, on se dit, c'est pas possible, c'est qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Et quand il est revenu de cette formation, le dimanche soir, j'ai été le chercher à la gare, on est revenu, on a discuté dans la cuisine en faisant le repas, tout ça. Et je l'ai vu, écoute, il était allumé comme un sapin de Noël. J'aime bien cette expression parce que tu sais, c'est vraiment, ça pétille, c'est cette lumière-là qui circule. Oh là là, je me dis, mais ok, c'est mon mari, mais c'est pas mon mari. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été touché, il a été envoûté. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a passé 3 jours avec des ostéopathes, avec cette femme, donc cette américaine, Deborah Dana. Ils ont parlé en fait de comment aller mettre le corps en sécurité pour faire un travail en profondeur sur les blocages, sur la libération de ces blocages, sur parfois des traumas aussi, et comment se mettre soi en sécurité pour permettre à l'autre de bénéficier de cet état intérieur aussi. Et quand il m'a partagé tout ça, il m'a dit en fait quelque chose qui a complètement bouleversé ma vie. Il m'a dit 80% des informations vont du corps vers le cerveau et seulement 20% du cerveau vers le corps. Et là, tu sais, j'ai une espèce de shift où je me suis dit, mais c'était là et c'était tellement évident. Parce qu'il y a plein de fois où je me sentais, tu sais, comme la petite voiture qui cogne dans le mur, là, et tu n'arrives pas, tu sais, à sortir de ça. Pourtant, tu as la volonté, tu as l'envie, tu as la motivation de changer les choses. Et pourtant, il y a toujours un truc qui bloque à l'intérieur. C'est passionnant ce que tu dis parce que d'autant plus nous, enfin voilà, quand tu parles des gens qui sont très agités, souvent on est aussi des personnes voilà, avec un gros cerveau. Et du coup, on met tout dans le cerveau et on oublie en fait de passer par le corps. Et c'est vrai que, alors qu'en fait, on a des ressentis extraordinaires dans le corps. Et du coup, je trouve que ça a beaucoup de sens. Ça me parle beaucoup. Ouais. Super, si ça te parle. Mais c'est ça, tu sais, moi, ça a été la pièce du puzzle qui me manquait dans ma compréhension en fait de ce que je ressentais. Et j'étais tellement dissociée de mon corps
quand je parle de dissociation, ça rejoint ce que tu disais juste avant. J'avais l'impression d'être un cerveau sur pattes, tu sais, qui avançait, mon corps, il devait suivre. Et je me disais, mais moi, ma santé, ça n'était pas quelque chose d'important. Oui. C'était, de toute façon, le corps va suivre. Donc, j'ai envie, je vais faire ça, il va se passer ça. Et tu sais, je me drivais en fait sur des trucs des fois, mais j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de discipline, beaucoup de détermination. J'étais très tranchée, tu vois, dans mes avis aussi. Les choses étaient comme ça et c'était pas autrement. Et si les gens n'étaient pas d'accord avec moi, bah, je vais le dire comme je le pensais à l'époque, hein, c'est qu'ils étaient un peu, voire beaucoup cons. Donc, j'avais Oui. l'impression, tu sais, que c'est moi qui avais raison et je cherchais à avoir raison. Et effectivement, c'est pas une période de ma vie que j'ai bien vécue, je t'avoue, parce que je me suis beaucoup battue face aux situations que je rencontrais, par rapport aux personnes qui n'étaient pas d'accord avec moi ou qui voulaient pas avancer sur le même chemin que moi. Quand j'avais des équipes, j'avais tendance des fois à leur rentrer dedans et à leur mettre, comme je dis aujourd'hui, des coups de pied au croupion. Donc du coup, c'était vraiment pas évident en fait à vivre pour moi déjà, mais en plus j'avais tendance à être un tyran pour les autres. Donc, pas Hmm. cool non plus. Et On puis peut imaginer en effectivement, fait hein, le chemin que tu as parcouru et d'où tu viens en fait. Hein. J'imagine très bien. bon, ça va, si c'est limpide, c'est parfait. Donc effectivement, à un moment donné, moi, de toute façon, j'ai été rattrapée par ma santé. J'ai pas eu des problèmes de santé très graves. En tout cas, on m'a diagnostiqué quelque chose de grave au départ et qui ne l'a pas été au final. Donc, quand j'ai fait des examens plus complets, etc., on m'a dit, oh non, finalement, c'est pas un cancer de stade 4 ou 5. Maintenant qu'on a les images, rassurez-vous, finalement, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a Oh, même rien. d'accord. Ok, donc tu sais, c'est les ascenseurs émotionnels qu'on vit aussi quand on est dans ces états intérieurs. Moi, j'ai été beaucoup angoissée, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'agitation, comme on disait tout à l'heure, et ça génère en fait beaucoup de hauts et de bas. Des fois des très hauts et des fois des très bas aussi. Eh oui. Et la différence en fait entre les deux peut être parfois extrêmement violente au final, parce que tu peux te lever le matin en disant oh, j'ai la pêche, c'est génial, il va se passer ci, il va se passer ça va être top, je vais dévorer le monde. Et puis il se passe un truc et là, tu sais, tu es vraiment au fond du seau, quoi. Et ben effectivement, cette formation, en fait, en ce qu'on appelle la neurobiologie, c'est la science du corps avec le cerveau, en passant par le système nerveux autonome. Ben, moi, ça m'a fait comprendre comment je fonctionnais justement par rapport à ces hauts et ces bas. Pourquoi des fois, effectivement, tu vois, je me dis, de toute façon, je suis nulle, j'ai plus d'énergie, j'en peux plus, j'ai plus envie de rien. C'est quoi, je vais me mettre sous la couette, je vais attendre que ça passe, et puis quand j'aurai de l'énergie, ben, je les remettrai, mais là, je peux plus. Et puis des fois, effectivement, j'avais beaucoup d'agitation, ou beaucoup éparpillé, beaucoup dans le combat aussi. Et ce sentiment, en fait, de sérénité, de paix intérieure, d'objectivité, de lucidité, tu sais, où il y a des évidences et de la fluidité, je ne l'apercevais même plus. Il n'était même plus dans mon horizon, en fait. Plus ça allait et plus je m'enfonçais dans mes insécurités. C'est passionnant en fait parce que c'est là qu'on se dit qu'aujourd'hui, on est en train de découvrir en fait enfin, les fonctionnements du cerveau et en fait, c'est presque le début de l'iceberg, quoi. Enfin, toi, on commence et finalement, il y a tellement de choses et c'est quelque chose qu'on met tellement de côté, en fait. Ouais. Enfin, Ah oui, encore, oui. malheureusement. Oui, oui, complètement. C'est cette dissociation, effectivement, hein, dont je parlais tout à l'heure, qui fait qu'on a l'impression d'être un mental, en fait, qui se balade là comme ça. Et on met tout, effectivement, comme tu disais, hein, dans notre cerveau, dans notre tête, dans notre mental. Et on n'est plus du tout, en fait, en lien avec nos ressentis. Et moi, j'ai fait ce réapprentissage de me réapproprier ces sensations du corps parce que quand on m'a expliqué justement, Ludovic a créé après en fait une formation. Alors moi, je suis toujours son premier cobaye, tu sais, dès qu'il rentre, dès qu'il apprend un truc, il dit ah j'ai appris ça, il y a ça et tout, qui me fait faire des exercices, il me partage tout ça. Donc je suis toujours son premier cobaye et du coup il a créé après une formation pour les coachs, justement pour les aider à appliquer en fait cette théorie polyvagale dans le coaching. Et quand j'ai appris en fait le trajet de l'information, comment ça fonctionnait, ben, je me suis dit ah mais en fait c'est 80-20, tu vois, dont je parlais tout à l'heure, 80% d'informations qui vont du corps vers le cerveau, ben c'est peut-être 80%, c'est un levier quand même qui est euh, plus intense, on va dire, que les 20% de mon cerveau vers le corps. Donc, le trajet d'information, en fait, ça fonctionne comme ça. On a dans le corps, en fait, ce qu'on appelle des récepteurs. Au-delà de nos 5 sens, on a des cellules qui sont spécialisées pour capter de l'information. Alors, quand je dis ça, ça peut être de la lumière, par exemple.
la mécanique des organes, ça peut être la température, tu vois, des choses comme ça dont on n'a absolument pas conscience, puisque c'est le système nerveux autonome, c'est un système de nerfs qui fonctionne tout seul. Et du coup, ces cellules, elles vont capter de l'information et les donner en fait à ce système nerveux autonome. Après, ce système nerveux autonome, lui, il a répertorié ces informations et qui ne sont là que des informations. Il les a répertoriées comme étant sécures, menaçantes ou dangereuses. Et là, Beaucoup on d'options. va... Comment ? On a 3 options, quoi. Ouais. Oui, c'est ça, exactement. Et en plus, dans les informations de méfiance, on va dire, il y a la fuite ou le combat. Donc, tu vois, ça peut même nous faire 4 voies Donc là, on est d'exploration. vraiment dans le premier cerveau, hein, c'est ça? Alors, on est dans le corps au niveau du système nerveux autonome. C'est D'accord. pour situer un peu, parce que c'est vrai que sans image, ça reste un peu abstrait. Le système nerveux autonome, c'est un système de nerfs qui est connecté en fait à la base de notre cerveau à l'arrière, qui va passer en fait. Alors, il y a une partie qui passe ici, c'est ce qu'on appelle le nerf vague, et après c'est le long de la moelle épinière aussi, puis un peu partout dans le corps, il y a des ramifications jusqu'au bassin, on va dire à peu près, pour donner une idée géographique dans le corps. Alors, ça me parle beaucoup parce que moi, je vais régulièrement, enfin, mon beau-père, donc le papa de Boris, donc il est décédé, mais il était chiropracteur Mm. et il faisait notamment la méthode AK, donc qui s'appelle Apply Kinesiology, et en fait, effectivement, on va vraiment sur le système nerveux et on est vraiment en lien avec ça. Donc ça me parle vraiment. Et puis, c'est quelque chose que je fais encore aujourd'hui. Donc, je vais vers des chiros au moins une fois tous les trimestres pour justement réguler tout ce système. Donc, c'est passionnant parce que c'est vraiment, enfin, en tout cas, je vois qu'il y a une espèce de connexion avec ça. Ouais, ouais, génial. J'adore. Et c'est complètement en lien parce que ce sont des personnes, effectivement, comme donc les chiropracteurs, les kinésiologues, les ostéopathes, ce sont des personnes, enfin, il y a d'autres méthodes, hein, l'acupuncture aussi. On va aller travailler justement sur ce système nerveux autonome, sur des tissus profonds qui sont en fait en lien avec le système nerveux autonome aussi. Les fasciathérapeutes aussi font ça. Donc, quand on utilise en fait ces techniques-là ou ces méthodes-là, on vient justement agir sur le système nerveux autonome d'une façon directe ou indirecte. Et c'est ce qui fait que derrière, dans notre trajet de l'information, tu vois, l'information, déjà, elle est captée différemment en fait, par le corps. Donc derrière, selon l'état qu'on a développé, ça envoie une information au cerveau. Ça veut dire que le système nerveux autonome lui a répertorié des informations, je le répète, hein, comme étant sécures, menaçantes ou dangereuses. Ça développe ce qu'on appelle un état interne ou un état intérieur qui, lui, est transmis en fait au niveau de notre cerveau. Et le cerveau, lui, en gros, va avoir un travail de, de transformation d'expériences sensorielles en émotion pour que ça soit plus appréhendable après par ce qu'on appelle la partie consciente, en fait, tu sais, la partie du cerveau, en fait, qui est dans la réflexion, la pensée, les croyances, et qui va générer nos comportements. Et du coup, Génial. après, il y a le feedback, les fameux 20%, le feedback, en fait, de ça, qu'on appelle un sentiment qui repart, en fait, dans le corps. Donc, c'est là où c'est soit un cercle vicieux, soit un cercle vertueux. Parce que si tu es en sécurité, ben, l'état de sécurité est développé et ça envoie de l'information au niveau du cerveau, au niveau de la sécurité. Le cerveau et le corps va fonctionner sur un fonctionnement, pardon, je me répète, mais sur un mécanisme de sécurité. Donc là, on va pouvoir créer du lien avec soi dans notre intimité. Tu sais, c'est quand on dit avoir confiance en soi, avoir l'amour de soi, de l'estime, c'est là où on trouve que la vie est belle. Et voilà, c'est quand on est connecté à cette part-là de nous, mais aussi avec les autres et dans l'environnement dans lequel on se trouve, et je dirais même à plus grand que soi, ce qui nous englobe aussi, tu vois. Tout à fait. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, de l'amour de soi, l'amour de soi, c'est de loin le mal le plus terrible de notre quelque part, oui, de notre civilisation, en fait. Parce que je pense que si on était plus en amour avec soi-même aujourd'hui, je pense que le monde irait beaucoup mieux. Alors, oui, je te rejoins complètement et ma vision, en fait, si tu veux, de ça, pour compléter la tienne, c'est que
on n'est plus assez connecté à cette part intime de sécurité, à cet état intérieur de sécurité. Donc, du coup, on n'est pas bien avec soi parce que on est peut-être en méfiance. Et l'état de méfiance, lui, va générer des doutes, des peurs, des appréhensions, du jugement. Et là, on va trouver justement, tu vois, cette dualité, justement, cette séparation avec le bien et le mal. Et cette dualité de est-ce que je dois fuir ou est-ce que je dois combattre? Tu sais, c'est est-ce que je quitte la pièce quand là, je suis en train de m'énerver avec quelqu'un? Est-ce que je quitte la pièce et je claque la porte? Ou est-ce que je lui rentre dedans? Tu sais, des fois, il peut y avoir ça, cette dualité. C'est de se dire, mais il est gonflé, lui, quand même, de me parler comme ça ou de dire ça, mais ça va pas, non, enfin, je suis pas d'accord. Moi, tu sais quoi, ma valeur à ce moment-là, c'est le respect, la liberté, on me laissera pas faire ci ou ça. Ça, c'est du combat. Et la fuite, ça va être de dire, tu sais, vraiment cet état d'évitement à ce moment-là, où je vais trouver des stratégies pour, tu sais, louvoyer. Peut-être parce que j'ai pas envie de blesser la personne qui est en face de moi, donc je vais trouver des excuses, je vais me justifier. Tu sais, c'est un peu comme ce repas, tu sais, ça fait 4 fois qu'on t'invite et puis tu dis, oh mince, j'ai oublié ou je suis fatiguée ou je peux pas. Enfin, et du coup, oui, oui, du coup, j'aurais bien aimé, mais tu te rappelles, je me rappelle que j'ai la voisine du cousin de l'oncle, de la tante de ma sœur qui m'a demandé de. Et puis tu sais, c'est laborieux, quoi. Tu essaies en fait de ménager la chèvre et le chou, comme on dit. Mais tu sens en fait qu'il y a un truc qui n'est pas au clair et mais peut-être parce que oui, je ne veux pas décevoir la personne. Donc, je vais essayer de trouver une excuse qui soit valable pour ne pas la décevoir. Ou parfois, dans l'entrepreneuriat aussi, ce qu'il peut y avoir, c'est j'ai un gros dossier à faire, un truc qui va m'exposer, me donner de la visibilité, où je vais me lancer dans le grand bain, sans bouer, sans rien. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression. Du coup, tiens, il y a la lessive à étendre. Ah, puis tant que je suis dans la cuisine, tiens, je vais peut-être aller, je vais faire la vaisselle. Il y a 3 trucs là dans l'évier, comme ça c'est fait. Puis après, je suis tranquille. J'ai l'esprit tranquille pour aller travailler. Et ça, c'est des stratégies de fuite et d'évitement. Donc, tu vois, en fait, entre le combat et la fuite, au final, je suis toujours en insécurité. Puis c'est ce qui fait qu'à un moment donné, je vais peut-être passer, tu vois, dans l'état en fait de danger vital qu'on appelle aussi l'état intérieur de repli sur soi, d'inhibition et de figement. C'est je me suis tellement agitée avant qu'à un moment donné, j'en peux plus, je suis fatiguée, je binge-watch, je me mets sous la couette. De toute façon, ce que je fais, c'est nul. Voilà, je suis nulle, ça sert à rien. Personne ne regarde, je suis pas intéressante. Et Dieu sait que quand on atteint, en fait, enfin, quand on commence à toucher du doigt cette sécurité intérieure, c'est tellement, c'est tellement agréable parce que du coup, on voit, enfin, on peut imaginer encore nos anciens schémas, mais en tous les cas, on sait comment, quelque part, plus facilement y faire face d'une certaine façon. Ouais, c'est après, en fait, plus on cultive en fait cette connexion à notre état de sécurité, il y a plein de choses mécaniques déjà à faire. On en avait parlé au Mexique. Et du coup, je vous donnerai un petit tips après, si tu veux bien, Sophie. Oui, on va faire un exercice. Yes. Et effectivement, des fois, c'est des choses très simples qu'on fait très naturellement pour ce qu'on appelle réguler le système nerveux autonome. Donc, de lui-même, en fait, le système nerveux autonome a besoin, en fait, de changer ces états-là. Parce que sinon, imaginons qu'on soit tout le temps dans le combat, mais on exploserait, en fait, tellement c'est intense, en fait, pour le corps. Et le corps ne peut pas toujours vivre dans les mêmes états, même s'il a un équilibre où il va y avoir une dominance d'un état plus que d'un autre. Moi, j'avais plus cet état de méfiance. Ludovic lui avait plus cet état de repli sur lui. Mais à un moment donné, en fait, on a besoin de tout. Tu vois, c'est là où on retrouve l'union justement de cet état intérieur de sécurité. Parfois, je vais avoir besoin d'être dans l'action, mais une action, tu sais, moi j'appelle ça les actions ajustées. C'est dans la justesse et adapté à la situation. C'est Et exactement ça. on ne peut atteindre ça que quand on est vraiment en sécurité à l'intérieur de soi, qu'on est dans l'observation de ce qui se passe, qu'on peut être même dans l'exaltation de faire les choses aussi. Et tu sais, pour moi, c'est là où, quand j'ai atteint cet état-là, que je me suis entraînée chaque jour, parce que c'est réentraîner son système nerveux autonome à revivre cet état-là, ces sensations-là, d'être à l'aise avec ces sensations, peu importe d'ailleurs ce qu'elles sont, si c'est de la colère, si c'est de la tristesse, c'est d'être à l'aise, d'apprendre à être à l'aise avec tout ça et de savoir aussi comment reconnecter à sa part de sécurité. Là, tu sais, il y a un truc qui est... Ça s'ouvre. Il y a un truc qui s'ouvre et puis il y a comme une espèce de... c'est fabuleux ce que tu nous racontes parce qu'en plus, on a tellement...
on est tellement peu habitué finalement à vivre dans cet état juste de bien-être, en fait. C'est comme si ce n'était pas accessible. On a l'impression que c'est pas, qu'on n'y a pas droit. Hein, c'est Tu fou, sais, hein. moi, c'est ça. Moi, il y avait vraiment une chose en fait qui me tenait, c'est que je regardais les autres parce que quand on est en insécurité, on regarde tout ce qui se passe ailleurs. Ouais. Et on se ramène ça, tu sais, j'ai dit moi comme ça, son petit bout de nez, en disant, bah regarde-moi où j'en suis, voilà ce qui se passe dans ma vie. Moi, j'en ai marre parce que regarde les autres. Lui, il est bien, lui, il est heureux. En plus, avec les réseaux sociaux, ça accentue encore plus cet effet-là parce qu'on partage en général plutôt des choses sympas sur les réseaux. J'ai mangé ça, j'ai été faire ça, il y a un beau lieu, il y a un papillon, il y a un truc, etc. Moi, je partage mes ups and downs, hein. Ça, c'est sûr Mais que ma oui, mais c'est communauté, ça. ils savent que… C'est ça, moi je leur dis aussi, ne croyez pas que je suis toujours calme, que je suis toujours heureuse. Simplement, j'ai appris à être à l'aise avec tout ça. Donc, c'est ça qui change parce qu'au lieu d'avoir des pics très hauts et des pics très bas, pour moi, en fait, tu vois, je suis là-dedans et je suis bien, en fait, dans ma nage, tu vois, comme ça. Je suis à l'aise avec ça. Je suis très challengée tous les jours, hein, il faut le dire, hein. Il y a des fois où voilà, ça vient plus coincer. Mais la base, on va dire, de ça, pour faire évoluer ces mécanismes-là, c'est l'entraînement. Notre corps a appris à fonctionner, en fait, mécaniquement, d'une certaine façon qui peut être plus liée à l'insécurité, mais plus on le réentraîne, encore une fois, à retrouver de la sécurité, et plus, tu sais, dans les journées, tiens, il y a un peu moins de colère aujourd'hui, ou il y a un peu moins de tristesse, ou il y a un peu moins de doute. Il y a un peu plus de place à la sérénité et à la confiance. Moi, j'aime bien parler tu sais, d'une foi profonde. Ça n'a rien de religieux, mais aujourd'hui, j'ai une foi profonde dans la vie, dans ce que je fais, dans qui je suis. Pas, tu sais, avec beaucoup d'humilité, je dis ça, mais parce que je me pose pas la question de qui je suis, de ce que j'ai, tu sais, des trucs, est-ce que je m'aime ou pas. Je me pose pas la question quand je suis dans cet état-là. Je me pose pas la question de savoir si je suis un imposteur ou pas. Je suis là et je livre en fait ce que j'ai à La livrer foi, au monde. c'est tellement incroyable, en fait, hein. Ça nous transporte. Mais oui, tu sais, c'est cette évidence à l'intérieur où tu te dis, ben, tu sais, je peux pas ne pas le faire. En fait, c'est tellement évident, je fais ça. Tu vois, tu te poses même pas la question. That's it. Et c'est exactement, c'est ça. Allez, on y va. C'est quand tu m'as Et proposé cette interview, j'étais dans cet état-là. Je ne savais pas ce que j'allais dire. Et même là, je ne sais pas ce que je vais dire dans les minutes qui vont suivre. Et je ne savais pas que j'allais dire tout ça et de cette façon-là. Mais je suis dans le flow aussi, dans la créativité, dans l'intuition. Tu sais, parfois j'ai tu parles l'impression, de en mon fait, livre, hein. mais tu sais, on est tellement complémentaires en fait par Ben rapport à oui, tout ça. Chacun va le vivre à sa façon tout à fait. et on va leur raconter en fait à notre façon et ça vient compléter les autres. Et c'est ça que je trouve génial aussi quand on est dans cet état, parce qu'on se complète au lieu, tu sais, d'aller dire c'est moi qui ai raison avec ma méthode, avec mon truc. Mais non, on est ensemble. Tout à fait. Une question. Est-ce que tu penses que ce qu'on découvre aujourd'hui, est-ce qu'à un moment donné, finalement, est-ce qu'on, il y a quelques, je sais pas, siècles ou quelques centaines d'années, est-ce qu'on on était mieux ou est-ce que c'est par nos découvertes, c'est notre style de vie d'aujourd'hui qui fait qu'il y a plus ce côté insécurité, sécurité, etc. Qu'est-ce que, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que… Ouais, ouais, ouais. Ce système en fait de sécurité, d'insécurité, il existe depuis très 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 longtemps parce que c'est notre système de survie. Donc, et on en a besoin. Si on n'avait pas de système de survie, on se serait fait écraser par un bus. Tu sais, souvent je le dis, il n'y a pas un état qui est mieux que l'autre. C'est un état de danger vital quand tu traverses la route et que tu entends un gros klaxon de bus et que tu te figes, tu sais, oh, et tu restes figé, tu sais, sur le bord et tu ne te fais pas écraser. Mais heureusement qu'il était là, cet état de figement. De la même façon, quand tu conduis, tu sais, et puis tu écoutes de la musique, tu es cool, etc., il y a toujours un petit peu de vigilance parce que tu observes ce qui se passe, mais c'est pas besoin de crier sur tout le monde non plus, hein, on est bien d'accord. Quand je dis d'état de vigilance, c'est je suis en train d'observer. Mais du coup, je conduis et tout ça, et voilà, j'ai freiné d'un coup, mais parce que j'ai eu cet état de vigilance et heureusement que je l'ai. Mais est-ce qu'il est adapté quand je suis en train de couper des carottes? Hmm. Bah, moi, je vais te dire que non, par expérience déjà, parce qu'un jour, je me suis coupé le doigt avec un gros couteau et que du coup, tu sais, j'ai vraiment senti, j'étais énervée, agacée et je me dépêchais de faire le truc. Et là, crac, parce que dans cet état d'agitation, les gestes sont beaucoup moins précis et la vigilance, en fait, est partout. On regarde tout en même temps, donc on n'est pas précis dans notre concentration non plus. Et bah derrière,
j'ai eu un moment de stupeur parce que j'ai cru que j'avais vraiment sectionné le bout de mon doigt, la douleur, etc. Donc, tu sais, il y a le figement derrière. Et je voyais Ludovic qui était à côté de moi, il était encore plus figé que moi, il ne savait pas quoi faire, on n'avait pas fait la formation encore à l'époque. Et du coup, il y a une espèce de colère en fait qui m'a envahie de mais qu'est-ce qu'il fout? Il voit bien que je suis dans le caca, hein, pour pas dire autre chose, et il est là et il fait rien. Mais tu sais, j'avais envie de le secouer. Mais c'est pas adapté non plus. C'est pas adapté dans cette situation. Et on imagine si les pompiers faisaient ça, tu sais, ils venaient ah mon Dieu, mais qu'est-ce que vous faites? Mais allez, faites quelque chose. Ça serait pas du tout adapté, pas du tout. Et c'est là où on s'aperçoit que justement les personnes qui travaillent, donc les pompiers ont une façon en fait de stimuler justement cet état d'agitation, mais ils sont en sécurité dans le sens où ils savent ce qu'ils font. C'est des gestes, ils les ont préparés, ils se sont entraînés en fait à ça et ils ont entraîné sans le savoir leur corps justement à vivre ça. Donc, c'est ce qui leur permet d'être précis dans ce qu'ils font et de ne pas foncer tête baissée. Et c'est la même chose pour les médecins régulateurs, par exemple, pour le SAMU, où moi, j'ai été amenée à les appeler il y a quelques mois de ça, en fait, pour mon petit-neveu à 3h45 du matin, pauvre petit chéri qui n'était pas bien du tout. Et tu les entends, en fait, toi, tu sais, tu peux avoir tendance à… Moi, je me régule beaucoup, encore une fois, donc je suis très calme et beaucoup plus posée, en fait, aujourd'hui. Mais tu sais, il y a quand même cette petite anxiété qui vient en disant, je ne sais pas quoi faire pour lui, quoi. Je vois sa maman qui s'inquiète, je vois lui qui est en panique, qui est pas bien, qui hurle et tout. Ok, déjà, je me régule, mais tu as la personne, en fait, à l'autre bout qui est là. Oui, voilà, Madame Leroux, oui. Donc, ce qu'on va faire, ça va être comme si, c'est tellement apaisant. Et pourquoi ça fonctionne quand c'est comme ça? Parce qu'il y a un système de régulation. Mon papa faisait ça. Il était médecin généraliste et en même temps, il a fait pendant très longtemps, il a été régulateur comme ça au SAMU et même après sa retraite. Et c'est vrai qu'ils ont cette espèce de calme. Moi, ce qui me passionne aussi, c'est les hôtesses de l'air aussi. Elles sont incroyables. Mais oui. Elles ont une formation, surtout les hôtesses de l'air Air France. Enfin, il y a, je ne sais pas comment ils les choisissent. En tous les cas, il y a cette espèce de calme. Hein, elles sont incroyables. Mais c'est ça, c'est des personnes, tu vois, qui arrivent s'en rendre compte. Hein, c'est naturel parce qu'ils se sont entraînés par des techniques, des choses comme ça, à le faire. Et la respiration est quelque chose, en fait, qui va nous permettre, en fait, de réguler notre système nerveux autonome. On ne peut pas agir sur notre système nerveux autonome parce qu'il fonctionne, en fait, par lui-même. La seule chose qui nous permet, en fait, d'agir dans un premier temps sur lui, c'est la respiration. Donc, tu vas voir qu'effectivement, il y a des personnes, tu sais, c'est ok, j'y vais. Et tu vois, ça permet en fait de revenir à soi et hop, d'être dans l'action juste et adapté, comme je disais tout à l'heure. Dans l'entrepreneuriat, on a besoin de vivre ça aussi. Parce que parfois, il va y avoir effectivement un mail qui va arriver, un coup de téléphone, une proposition, où on va devoir nous aussi mettre des actions en place en fait pour nous exposer, pour expliquer ce qu'on fait, pour connecter avec nos futurs clients. Et tout ça, en fait, ça peut créer tellement d'insécurité. Mais quand on apprend justement à être dans l'état adapté, donc c'est vraiment revenir au calme et à la sécurité pour être après dans l'action, et ça déroule tout seul, en fait, au final. You're unstoppable. Exactement. Mais pas, tu sais, dans le… C'est fluide. Alors, on pourrait expérimenter. Hein. Est-ce que tu serais prêt à nous faire une petite… un petit exercice. Oui, un petit exercice, ouais. Je remonte un peu mes manches, tu vois. Alors, en plus, on a des personnes qui sont présentes là, justement, qui sont en live. Donc, ce sera super pour, comment dirais-je, pour qu'on puisse justement expérimenter. Pour vivre l'expérience, ouais, complètement. C'est, juste, est-ce que dans les commentaires, est-ce que vous pouvez mettre comment vous vous sentez là tout de suite maintenant? Comme ça nous fait un avant-après. Toi, Sophie, comment tu te sens? Alors, comment je me sens? Je me sens bien, je me sens un peu contractée au niveau… moi, j'ai l'habitude. Enfin, c'est vrai qu'on a souvent l'habitude. Enfin, c'est vrai quand on médite depuis longtemps, donc c'est vrai qu'on a l'habitude de s'observer. Mais ce qui là, c'est assez rigolo parce qu'il y a des gens pour qui c'est un peu négatif. Ouais, tu t'observes un peu trop, etc. Et moi, je pense que c'est hyper intéressant justement de se regarder. Donc là, tu vois, tout de suite, à l'instant, là, je me sens bien, mais je me sens un peu serrée au niveau de la poitrine, un peu comme si j'avais du mal à respirer, parce que en ce moment, j'ai plein de trucs, je suis excitée et tout. Donc, du coup, je vois bien que
Ouais, donc du coup, je me sens effectivement que je suis un petit peu serrée au niveau de la poitrine. Voilà. Ok. Euh, Donc, voilà. tu disais tout à l'heure que tu allais souvent voir ton spécialiste hein, justement pour t'aider au niveau du corps. Moi, je pense que mon ostéopathe s'est acheté une maison au Portugal avec tout ce que je lui ai donné. Parce que j'étais tellement, en fait, avant de connaître tout ça, j'avais tellement, tu sais, les épaules ici contractées, les mâchoires serrées, les cervicales tendues, etc. Enfin, tu sais, vraiment cette mobilisation sur le haut du corps qui était hyper désagréable, mais j'étais tout le temps en tension aussi. Et j'arrivais plus à relâcher. Mécaniquement, mon corps, il relâchait plus. Et c'était pas au niveau musculaire, c'était au niveau nerveux, au niveau des nerfs. Donc, ce qu'on va faire, Tout à fait. je vais proposer ça, en fait, deux exercices, du coup. OK. Le premier, en fait, toi, tu as testé les deux. Et du coup, il y en a un qui est très simple, en fait, qu'on peut faire partout. Et il y en a un qui va aller un peu plus en profondeur et qu'on ne peut pas forcément faire partout, mais qui est vraiment, vraiment impactant. Donc, voilà. OK, Du coup, est-ce super. qu'on a des petits commentaires ou pas encore? Alors, non, parce qu'il y a des personnes qui étaient là, mais oui, non, là, j'ai pas de commentaires. Là. Non, personne ne Ok. nous a dit, voilà, donc écoute, c'est pas grave, hein. Bon. Ils nous feront après. OK. Voilà. Juste observez-vous, c'est-à-dire essayez de voir les sensations qu'il y a dans votre corps, comme Sophie l'a fait en disant voilà, moi c'est à tel endroit, etc. Ok. Juste observez ça, installez-vous tranquillement. Ok. On va pouvoir ouvrir les bras en grand comme ça. Donc, je montre les mains ouvertes, voire même paume un peu vers le haut. OK. Comme ça, alors. Voilà, c'est ça. C'est en ouverture, vraiment. Mhm. Ok. Et on va inspirer par le nez. Expirez longuement par la bouche. On peut fermer les yeux si ça aide. Et on va le refaire. On inspire par le nez et on souffle longuement par la bouche. Et on va le refaire une troisième fois. Tranquillement. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une fois que c'est fait, on peut relâcher les bras. C'est vrai qu'on sent des petits, on sent un peu comme si avec, comme enfin, je sais pas ce que vous ressentez vous, mais je serais curieuse de voir. Mais moi, ça me fait un peu comme si j'avais l'énergie qui se remettait à circuler un peu partout dans mon corps. C'est Ça me ça. fait C'est ça. ça. Ouais, ok. Mhm. L'état de sécurité produit ça. Hein. On Voilà. ressent ça, cette énergie, ce pétillement des fois aussi qui circule. Je sens dans mes bras aussi hein, plein de petites, de petits, je sais pas des gratouillis, mais oui, des petites, ça pétille, comme tu disais exactement, c'est ça, ça pétille un peu partout dans mes bras. Et puis effectivement, il y a comme un espèce de sentiment, voilà, de bien-être qui se met là, ici au niveau de, voilà, de la poitrine, toi, enfin un peu au-dessus de la poitrine, plutôt voilà, ici, là, toi, au niveau de, euh, voilà, de la, enfin oui, c'est ça, la poitrine, hein, ouais. Oui, oui, oui. Ouais. Ouais. Donc, c'est Ah, plutôt parfait. agréable, on va dire. Okay. Ouais. Ça, on peut le faire partout. On peut le faire les bras ouverts comme ça, ou les bras, tu sais, le long du corps, mais toujours paume ouverte, tu sais, avec les mains vraiment dans ce sens-là. Et D'accord. pourquoi, en fait, ça fonctionne? Parce qu'en fait, ici, au niveau du plexus solaire, on a ce qu'on appelle des nerfs sympathiques. Donc, ce sont les nerfs qui permettent d'activer la fuite ou le combat. Et quand on est les bras ouverts comme ça ou comme ça, ils ne peuvent pas mécaniquement s'activer, en fait, se mobiliser. Donc, c'est pour ça que ça fonctionne et qu'avec la respiration, justement, on vient euh, proposer à notre système nerveux autonome de revenir sur de la sécurité et du lien, sur cet état-là. Donc, c'est pour ça que ça fonctionne. C'est juste de la mécanique. Hein. Je Et pense il n'y a rien de... je pense à mon beau-frère. Là, je veux dire, je lui fais une petite dédicace tout de suite là, à Hugues, qui est chiropracteur. Il fait partie des top chiropracteurs de France. Et je pense que ça va beaucoup lui plaire. Donc, je lui fais un petit coucou parce que je pense que ce serait intéressant qu'il s'intéresse à cette méthode. Parce que c'est particulièrement, et je poserai la question, puisqu'on le voit ce week-end, donc j'ai hâte Ah, de pouvoir échanger avec lui sur ce sujet. Voilà. bon, bah, parfait. Ah, bah, oui, oui, bah, si tu peux me faire un retour plus tard, je serais Ah oui, avec vraiment plaisir. contente. Mais en fait, on fait des choses tellement simples. Tu sais, c'est comme les gens qui se mettent sur le canapé ou sur le bureau, puis tu sais, ils sont comme ça, et puis les jambes étendues. Ouais, Ça, la pose du c'est un patron. geste. Oui, c'est ça. C'est un geste de régulation. C'est-à-dire que quand j'ai eu trop d'agitation, alors des fois, l'agitation aussi, elle est très contenue. Tu sais, je suis en train de faire des trucs, et puis, ok,
ce mail-là, ce téléphone, le truc. Tu sais, des fois, c'est pas un truc avec beaucoup d'esbrouf. Des fois, c'est vraiment à l'intérieur où on sent que ça bouillonne, tu vois, qu'on fait plein de trucs en même temps, qu'il y a plein de trucs à régler en même temps. Et effectivement, ces personnes-là, à un moment donné, ok, là, elles se régulent à ce moment-là. Donc, Oui, c'est intéressant. Quand je faisais des cours de, je ne sais pas si ça te parle, quand je faisais je faisais beaucoup de cours de prise de parole en public et j'appelais ça il y avait les low power poses et les high power poses. Et en fait, il y avait notamment la pose de Wonder Woman qui permettait en étant toi grounded comme ça, les mains sur les mains auprès des hanches. Ouais. Et effectivement, on expliquait que ça permettait justement de baisser le taux de cortisol et augmenter le taux plutôt un peu plus de testostérone. Et du coup, on se sentait mieux et on se sentait plus facile. C'était plus facile après d'aller prendre la parole en public. Effectivement, ça ouais, rejoint ça, hein, tu sais, tu fasses ça ou ça. Ouais. En fait, au niveau du au niveau des nerfs du système nerveux autonome, là, sur ce qu'on appelle le sympathique, donc la fuite ou le combat, ça ne peut pas se mobiliser. Donc, est-ce que tu as déjà essayé de combattre en ayant cette posture-là? Ça ne marche pas, on est obligé de faire comme ça. Ou de vraiment être dans... Donc, c'est pour ça que ça fonctionne, en fait. C'est mécanique. Ouais. C'est simple. En fait, finalement, c'est des petits trucs simples, mais qui sont géniaux parce que ça va nous aider, en fait. J'adore. Alors, vas-y, deuxième exercice. Alors, il y a une chose en fait qu'on est en train de faire, c'est que notre physiologie, donc la mécanique de notre corps, conditionne notre psychologie. Donc, on est en train d'utiliser le levier de 80% pour aider justement le levier de 20% à pouvoir s'ouvrir, à pouvoir être dans une action juste et adaptée, comme on l'a dit tout à l'heure, tu vois, de pouvoir être dans le flow, de pouvoir être connecté, d'observer, d'écouter ce qui se passe, de pouvoir répondre aussi. Tu sais, dans l'entrepreneuriat, il y a ça aussi, c'est si je ne suis pas capable d'observer mes clients ou mes prospects, même mes suspects, si je ne suis pas capable de les écouter, si je ne suis pas capable de connecter avec eux, je vais leur vendre un produit où moi je me dis ça c'est bien pour eux. Et on va passer à côté en fait de quelque chose, c'est possible en tout cas, parce que à un moment donné on va se dire c'est bizarre, il n'y a personne qui adhère à mon truc, là il n'y a personne qui achète, je ne comprends pas pourquoi. Peut-être qu'on a besoin de recadrer un petit peu le truc, tu vois, de recibler, rien que des fois dans les mots, et rien que dans le comportement, en fait, dans ce qu'on amène, dans notre énergie, avec notre état, en fait, intérieur, nos systèmes nerveux autonomes communiquent les uns avec les autres. Ce qu'on pourrait dire the alignment, l'alignement. Exactement. Moi, je ne me suis jamais sentie autant alignée qu'en étant dans cet état intérieur de sécurité. Parce que je connecte, en fait, vraiment, tu vois, comme tu fais le geste, hein, vraiment comme ça, dans mon intérieur, à plus grand que moi. Je suis vraiment aussi ancrée, en fait, dans la matière. Et je me sens englobée, en fait, en quelque chose de plus grand que moi aussi. Et dans cette bulle-là, on est tous ensemble. Oui, et d'ailleurs, c'est ce que tu m'as fait faire juste avant. C'est vrai que c'est le genre de truc qu'on fait. Voilà. Et donc, on est un peu stressé, on arrive, hop, on sait qu'on a un rendez-vous, paf, on se pose. Et finalement, c'est 5 minutes de son temps de perdu, entre guillemets, parce qu'en fait, on est d'accord que ce n'est pas du temps perdu, mais qui va te permettre finalement de savoir te réguler pour pouvoir après offrir le meilleur de toi. C'est ça? Enfin, c'est ça que je comprends? Exactement, c'est ça. C'est comme mon système nerveux, en fait, le tien pareil et celui de tout le monde pareil, il capte de l'information à l'intérieur et à l'extérieur de nous. Quand je suis en contact avec quelqu'un, et même des fois, on ne se regarde même pas, mais tu sais, j'ai l'impression d'être dérangée là. Il y a un truc, tu sais, par exemple, sur ma bouche qui me dérange et je regarde. Et en fait, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de me regarder ou regarder dans ma direction. Je ne l'ai pas vu, mais je l'ai senti. Tu sais, des fois, c'est même dans le dos. J'ai l'impression qu'on me regarde, c'est bizarre. Ah, bah oui, mais en fait, j'ai ma copine qui est en train d'arriver derrière. Elle m'a vue, mais moi, je ne l'ai pas vue. Et pourtant, il y avait quelque chose, tu vois, je me suis retournée. Et c'est ça, en fait, le système nerveux autonome, il capte l'information. Et du coup, quand moi, je suis dans un état, je peux te co-réguler. On appelle ça comme ça. Donc, c'est moi d'avoir un état, ça développe un état chez toi. Pas forcément le même, mais il y a quelque chose qui se passe chez toi. La sécurité, de la méfiance ou du danger.
Et de la même façon, chez moi, quand toi, tu vas avoir développé ton état, moi aussi. Et tu vois, c'est un espèce de ping-pong, en fait, comme ça, où, effectivement, c'est soit je subis la corrégulation de l'autre, ou soit moi, je suis dans la mienne. Et moi, je Ça m'attelle fait, à ça, en fait, au quotidien. C'est d'avoir ça, un état intérieur de sécurité que je peux partager. ouais, je vois très bien. En plus, ça fait vraiment écho à ce que je suis en train de. Tu sais, je suis en train de me former aux constellations familiales. Et dans les constellations familiales, en fait, on passe. Donc, l'idée, c'est plutôt de le mettre au service de l'entreprise. Et moi, j'en ai fait personnellement beaucoup. Et en fait, plein de gens me disent, mais comment ça marche? Je ne comprends pas. Et en fait, c'est vraiment ce que tu décris. C'est-à-dire que je réagis en fonction de l'autre. Et donc, du coup, les personnages, enfin, les personnes bougent. Et c'est vraiment, enfin, tu vois, donc c'est super intéressant ce que tu me racontes parce que je vois vraiment le lien entre ce que tu dis et finalement le fait qu'on est dans un système, en fait, on est tous connectés. Et donc, du coup, c'est ça. Et plus on sera tous dans un état de sécurité, et on le voit aujourd'hui hein, avec ce qui se passe avec la pandémie, les peurs qui sont agitées. Enfin, je me dis, mais enfin, ce que tu fais, ce que vous proposez avec Ludovic, c'est extraordinaire parce qu'en fait, ça nous permettra d'être beaucoup plus ajustés et donc d'avoir des gens moins terrifiés, plus heureux et donc forcément euh, enfin, un monde meilleur quelque part. Mais c'est ce pourquoi on œuvre en fait tous les jours, c'est Bah que ouais. l'expérience que nous on vit à l'intérieur, c'est moi avant tu sais j'aurais dit que mon corps était une machine. C'est une machine de guerre en fait qui y va quoi. Aujourd'hui Yes. je suis ouais mais c'est ça et j'ai pas perdu tu vois ce yes pour autant, mais je le vis en fait avec un univers intérieur. C'est un peu comme si tu Voilà. l'avais magnifié, ajusté. Oui, c'est en fait c'est en théorie polyvagale et dans ce que Ludovic a créé la pleine confiance, on explique que c'est une échelle en fait qu'on monte ou qu'on descend. C'est-à-dire que quand je suis en état de repli sur moi, je vais remonter un barreau pour être plus dans l'agitation et dans un mouvement agité en fait. Voilà, de fuite ou de combat. Et souvent, on a tendance en fait à être coincé dans cette boucle-là et à ne pas sortir de notre insécurité. Et moi, ce que j'ai appris à faire, et c'est ce qu'on transmet en fait aussi avec Ludovic, c'est à sortir de ce cercle vicieux en remontant en fait un barreau supplémentaire à cette échelle, en étant en sécurité. Et là, c'est là où il y a des choses qui commencent à changer dans notre vie. On le fait naturellement, encore une fois, mais parfois, la sécurité, en fait, ce barreau-là n'est pas assez ancré. On ne sait pas, en fait, comment l'atteindre. Souvent, on se dit, bon, maintenant, je suis motivée, je suis comme ci, je suis comme ça, j'y vais, go, go, go. Ben, des fois, oui, ça va durer un petit moment, mais comme je ne sais pas y retourner, parce que je n'ai pas cette connaissance et cette conscience de ça, ben, je vais repartir dans mon schéma, en fait, dans ce qu'on appelle des conditionnements. Et ce système nerveux autonome, en fait, il se conditionne depuis notre naissance, voire in utero. Donc, du coup, on construit, en fait, moi, ce que j'appelle des clics. Et je vais t'expliquer, en fait, pourquoi j'ai trouvé ce nom de déclicologue. Est-ce que ça te va, Sophie, si je fais ça? Bien sûr, avec plaisir. OK. C'est notre système. À chaque situation qu'on a rencontrée depuis notre naissance ou in utero, comme je disais juste avant, on a cliqué un état de sécurité ou de méfiance ou de danger vital à cette situation. Et à chaque fois que cette situation se représente par différents stimuli, en fait, qui sont rattachés à cette situation, hop, le clic, il se fait automatiquement. J'ai répertorié que je dois être dans cet état-là pour survivre. Okay. Donc, du coup, derrière, comme je disais tout à l'heure, l'information en fait de cet état part au niveau du cerveau et j'ai toujours les mêmes pensées, j'ai toujours les mêmes émotions, j'ai toujours les mêmes pensées, j'ai toujours les mêmes croyances, j'ai toujours les comportements face à cette même situation. Quand on vient décliquer cette situation et cet état et qu'on reclique en général, c'est plus de sécurité, hein, on ne va pas aller se faire du mal, on va justement changer l'état en fait en lui-même du système nerveux autonome et tout ce qui va être transmis au niveau du cerveau. Et c'est là en fait au niveau de nos pensées et de nos croyances, on a des déclics. Parce qu'au lieu de penser toujours dans le même état face à la même situation, on déclique ça et on remet de la sécurité. Donc j'ouvre ma conscience, comme on dit, mais même au niveau On arrête de rejouer la cassette. exactement. Mm. Et le conditionnement en fait se stoppe à ce moment-là et je passe sur une autre histoire. Et je commence à me raconter une autre histoire aussi.
C'est pour ça que parfois, tu sais, on se dit, la vie est belle, la vie est moche, la vie est dure, la vie est compliquée, la vie est merveilleuse. Mais on n'est pas, tu sais, on n'a pas de problème psychologique, de maladie psychologique, hein. C'est juste que je suis pas dans le même état. Hmm. Donc, Oui, c'est là où les et déclics ça vont arriver. c'est intéressant ce que tu dis parce que, tu vois, pas plus tard qu'hier, j'étais avec une cliente qui me dit non, mais tu sais, tout va bien, hein, j'ai pas de problème psychologique. Hein. Et du coup, je lui disais, mais tu sais, le développement personnel, c'est pas nécessairement que des problèmes psychologiques, c'est juste être bien avec soi et ouvrir sa conscience. Et du coup, ça fait vraiment écho à ce que tu dis parce que et quelque part, tu contribues aussi à ça. Enfin, toi, je trouve que ça, c'est fabuleux parce que l'idée, c'est vraiment de… Parce que voilà, plus on est mieux avec soi et plus on est capable d'accomplir des choses extraordinaires. Et c'est ça, en plus, on les fait, tu sais, avec un naturel et tout le monde bénéficie de ça. Et je trouve ça fabuleux parce que, comme je disais tout à l'heure, et comme j'aime à le dire, il y a une union qui se fait, on se complète les uns avec les autres. Et tout le monde bénéficie, encore une fois, de ces échanges, de ces partages, de cette co-création, de cette collaboration. Je trouve ça génial. Tout à fait. Alors, je suis consciente de notre temps. Donc, du coup, est-ce que tu veux qu'on fasse un autre Oui, exercice? oui, oui, on va le faire. Sinon, oui, moi, je suis lancée, tu sais, je vais rester avec vous des heures. Donc, du coup, le deuxième exercice va se dérouler en plusieurs étapes. Donc, je vais vous expliquer comment on fait. La première étape, ça va être de tourner. Et je vais vous demander juste d'attendre, en fait, de ne pas le faire en même temps que moi, de regarder, déjà, observer. Mettez-vous dans un endroit où vous êtes assis, au calme. C'est mieux de le faire assis, je trouve, parce que debout, on peut se sentir un peu étourdi après. Faites-le assis, tranquillement. Voilà, posez-vous. Et juste après moi, vous allez pouvoir observer ce qui se passe quand vous faites ça tout doucement. Soyez doux avec vous-même. Observez ce qui se passe quand vous tournez la tête de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Juste pour observer ce qui se passe. Vous allez peut-être observer qu'il y a des tensions, que vous êtes un peu crispé, que vous ne pouvez pas aller très loin en fait d'un côté ou de l'autre. Peut-être que tout est OK. Ouais, c'est vrai qu'on sent, enfin moi personnellement, j'ai un côté qui est plus coincé que l'autre. OK. Donc ne jamais forcer en fait pour ça, c'est juste de l'observation parce on va faire un exercice et on observera ce qui se passe après. Donc là, c'est juste pour voir ce qu'il y a. La deuxième étape, je vais vous la montrer aussi, vous allez la faire juste après, ça va être de mettre vos mains en fait comme ça et vous allez les mettre derrière votre tête. Donc vous avez en fait les pouces qui sont le long de la nuque. Donc vous allez pouvoir faire ça et vous allez, alors voilà, on pousse bien les cheveux pour pouvoir bien C'est regarder sur les l'exercice côtés. que je vous ai fait faire la dernière fois. Et justement, je disais que voilà, on allait interviewer Aurore. Du coup, c'était la bonne. Je suis ravie qu'on puisse avoir la pro. Je te remercie, Sophie. Donc, du coup, on garde la tête. Voilà, on met bien donc les mains comme ceci derrière la nuque. On garde la tête bien droite. C'est très important. Ah, bien Et on droite. va simplement tourner les yeux vers le coude. Donc, mon regard, en fait, ma tête va rester bien droite. Et juste mon regard va tourner, en fait, vers un côté. Et on va attendre, comme Sophie, voilà, qu'il y ait un bâillement, une déglutition ou un relâchement du corps. Alors, le bâillement, Sophie, voilà, nous le montre. La déglutition, c'est vraiment quand vous allez sentir que vous avalez. Hein, voilà. Et le relâchement du corps, c'est ça. Sentir que Ça ça se fait trop détend. du bien. Donc, on le fait d'un côté, on attend la déglutition, le bâillement ou le relâchement. Et une fois que c'est fait, on remet le regard au centre et on fait de l'autre côté. Et de la même façon, on attend le bâillement, la déglutition ou le relâchement. Et une fois que c'est fait, on peut relâcher les bras. Si ça prend un Alors, peu de temps, c'est complètement OK. Hein. Prenez le temps de le tu as vu, faire. moi, je baille à chaque Détendez-vous. fois très rapidement. Hein. Ben, c'est bon parce que ça veut dire que tu t'es entraîné en fait depuis qu'on s'est vu et que ton système nerveux autonome, il a appris à relâcher avec cet exercice-là. Moi, il m'arrive même des fois, rien que d'en parler, je baille déjà. Alors, mais je me pose la question parce que quand même, tu vois, bon, des techniques avec le temps, parce que ça fait quand même pas mal d'années maintenant que moi, je fais du dev perso, que je fais des trucs, j'ai essayé d'expérimenter toutes sortes de choses, enfin voilà. Et je me dis quand même, euh, et je le vois hein, parfois même sur moi-même, hein, je me dis, mais quand même, Sophie, tu connais les techniques et pourtant, parfois, tu t'écoutes pas et tu le fais pas. On se laisse Tu vois, embarquer.
Parce que, par exemple, toi, cette technique-là qui est hyper simple. Moi, j'aime beaucoup aussi utiliser le FT. Enfin, il y a plein de… Et des fois, je me dis, mais quand même, tu le sais, tu sais ce qu'il faut faire. Et puis, je me dis, mais quand même, c'est fou, quoi. Et tu t'écoutes pas et tu ne le fais pas. Tu sais, je vais te partager mon mantra, Sophie. C'est vraiment une phrase que je me répète encore et encore et encore. Je m'entraîne à ça aussi. C'est l'essentiel, c'est pas ce que tu fais, c'est l'état dans lequel tu le fais. Hmm. C'est quand on se laisse complètement embarquer, ça m'arrive encore tous les jours, hein, vraiment, je suis très honnête par rapport à ça, mais c'est notre capacité justement à revenir à ça. C'est l'essentiel, c'est pas ce que je suis en train de faire, c'est l'état dans lequel je suis en train de le faire. Je reviens encore, tu vois, à cette sérénité intérieure qui me permet d'être active. Comme dirait De notre ami manière Serge Marquis, addictive. reviens ici, reviens C'est ici. ça! Mais c'est Tout- ça, c'est reviens là, reviens en sécurité, ramène-toi encore et encore. Et là, on va s'apercevoir qu'il y a du changement. Là, juste Sophie, si tu tournes la tête comme ça maintenant, et vous pouvez le faire aussi après l'exercice, comment tu te sens là? Oui, c'est vrai qu'il y a le côté qui me serrait un peu plus, là, il est mieux, ouais, c'est sûr. Oui, je Ah, vois vraiment la différence. Et c'est vrai que et c'est fou parce qu'on voit bien que finalement, c'est des petites choses euh, qui sont simples. Et on voit bien, c'est hyper simple à mettre en place et qui peuvent nous mettre dans un état de bien-être incroyable. Et c'est pour ça que l'observation, en fait, nous aide beaucoup. C'est quand je suis en train, tu sais, c'est comme un observateur à côté de soi qui est en train de se regarder faire, de se regarder être et parfois de se regarder survivre. Et Mm. c'est OK, hein, on a tous ce système-là, en fait, qui se met en route. C'est heureusement qu'on a un système nerveux autonome qui fonctionne en plus, ça c'est top. C'est juste que parfois, je peux être observateur et dire, attends, là, regarde, j'ai le cœur qui bat vite, j'ai les épaules remontées, j'ai la mâchoire qui serre, je suis trop dans l'agitation. Je le sens même jusqu'au niveau des psoas-ciliaques, tu sais, c'est ces muscles en fait qui retiennent le bas du dos au Ouais. haut des cuisses. Je peux sentir en fait la contraction, la mobilisation. Ok, je m'arrête, c'est pas du tout adapté. C'est peut-être adapté quand je fais, je sais pas, du motocross, par exemple, tu vois, c'est le premier truc qui me vient. Ok, c'est adapté en fait d'être mobilisé comme ça. Mais là, je suis derrière mon bureau, je suis en train de connecter en visio avec quelqu'un, ou je suis en train de travailler sur quelque chose où j'ai besoin d'introspection, donc je vais aller chercher un état adapté à ça. Et Donc, ce que j'aime oui, beaucoup dans ton approche et ce que tu nous invites à faire finalement, c'est vraiment de plus en plus en fait de se connecter à soi et d'apprendre à se regarder là où depuis des années on nous a dit non, non, coupez-vous de vos émotions, coupez-vous de votre corps en prenant des cachetons. En n'écoutant pas, enfin voilà, en étant… et du coup, je trouve que c'est vraiment passionnant parce que ça nous invite vraiment à quelque part à juste être dans la nature, tout simplement. on est dans la nature humaine, dans la nature, celle qui nous entoure, et pour moi, tout est union. Mm. C'est justement, je parlais tout à l'heure d'univers intérieur, on a un univers intérieur, les autres aussi. On peut partager nos univers intérieurs et on le partage avec l'univers qui nous entoure. C'est euh, c'est une union. Dès qu'on est dans la séparation, on fait travailler notre système nerveux sur du sympathique, donc sur de la dualité, de la séparation, du jugement, et donc la fuite ou le combat. Bah, Donc en tous les c'est cas, de réunir. je te remercie vraiment, vraiment. Alors, je sais qu'en ce moment, tu fais justement, tu es en train de créer, enfin, tu as créé une série comment dirais-je, une masterclass, hein, c'est ça, où on C'est peut ça. voilà, donc s'inscrire et puis où tu nous inspires en fait justement à reprendre et à se retrouver en sécurité en soi. Donc, du coup, je vous mettrai le lien pour que vous puissiez vous inscrire si ça vous intéresse. Continuer voilà, cette conversation et ces expérimentations corporelles quelque part et pour finalement retrouver du bien-être en soi pour pouvoir finalement être complètement à son plein potentiel. C'est ça, c'est être dans le bon état pour entreprendre, peu importe ce qu'on veut entreprendre. Génial. Bah, écoute, en tous les cas, je te remercie beaucoup. C'était vraiment passionnant ce qu'on a fait aujourd'hui, ce qu'on a expérimenté. Donc, les personnes de la tribe, donc de ma tribe, et aussi donc tous mes coachs VIP, donc vont pouvoir, en fait, on va faire donc une masterclass. Donc, je ne sais plus quand est-ce que c'est exactement, je ne me souviens plus, mais enfin bientôt là. Donc, je suis trop contente qu'on puisse t'accueillir et que tu puisses nous faire vraiment des exercices hyper concrets. Donc, merci encore une fois à toi de nous accorder ce Merci temps. à, Je suis vraiment
vraiment contente. Et puis vraiment, c'est fabuleux ce qu'on a pu expérimenter ce matin et puis avoir plus d'explications encore sur cette méthode. Hein, c'est fabuleux. Donc, merci, merci, merci. Mais merci à vous de m'avoir accueilli et d'avoir été là. Merci. Donc, écoute, bisous, bisous. Donc, n'hésitez pas donc, à mettre des commentaires hein, si vous avez des questions donc, sur cette vidéo. N'oubliez pas aussi de liker, hein, parce que l'on est sur YouTube, donc n'oubliez pas de liker, de mettre, encore une fois, comme je vous le disais, #replay pour ceux qui sont dans le groupe ici. Et puis, à très bientôt. Bisous, bisous. Bye. On va arrêter le live.